Non, non, Link, Link! Ah, vous êtes là? Désolé, je vous avais pas vu. Je jouais à Zelda Majora Mask sur le 3DS. Le jeu qui est sorti il y a pas si longtemps. Ben, peut-être 2-3 jours. Donc, avant de commencer la vidéo, j'ai mis ma chemise bleue, ce qui veut dire que c'est un hors-série sur les jeux vidéo. Et les petits problèmes techniques. Mon ordinateur pour l'instant n'a pas internet, donc je ne peux pas me filmer avec mon logiciel de montage, parce que j'aurais peut-être fait un jeu PC. Mais là, comme j'ai pas internet, je ne peux pas. Et là, c'est pour ça que je fais en série. Et en même temps, ben là, mon demi-frère a pris son iPad était déchargé, l'internet est déchargé pendant qu'on filme. Donc, les jeux vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de 2 jeux vidéo et puis un jeu secret à la fin. Donc, Zelda Majora Mask est sorti la semaine passée et Smash Bros. Et le jeu secret à la fin. Donc, que dire sur Majora Mask? D'abord, Zelda Majora Mask, un jeu sorti à l'époque de la 64. Il y a eu Zelda Ocarina of Time avant. Et Majora Mask, en fait, c'est la suite d'Ocarina of Time. Donc, sachez que Majora Mask est très différent d'Ocarina of Time. Parce que dans celui-là, il y a les masques, autrement dit. Les masques comme Mojo, Goron, Zora, Masque de la Grande Fée, et tout plein d'autres choses. Et Link a 3 jours pour empêcher la grosse lune qu'on voit sur la boîte d'écraser la Terre. Donc, 3 jours, c'est 200 quelques heures, je crois. Quelque chose comme ça. Et le boss, c'est le petit bonhomme qu'on voit debout là. Skull Kid. Qui a volé un masque qui le rend plutôt maléfique. Et puis, ben voilà, c'est ce qui fait qu'il est aussi méchant. Il veut faire écraser la lune sur la terre. Avec Link, on a 3 jours pour jouer le chant du temps avant qu'elle s'écrase. Le seul défaut du jeu, c'est que quand tu joues le chant du temps, tu retournes 3 jours en arrière. Ça veut dire, si t'as un arc avec 20 flèches, quand tu vas jouer le chant du temps pour tourner en arrière, tu vas toujours avoir ton arc, mais tu vas avoir 0 flèche dessus. Fait que du coup, t'es obligé d'aller te ramasser des rubis pour aller t'acheter des flèches. Heureusement, tu peux aller déposer tes rubis à la banque, ce qui fait que tu peux aller les chercher après. Mais c'est quand même un défaut que j'aime pas trop du jeu. Tu sais, je veux dire, il aurait quand même pu penser à nous faire garder nos rubis ou nos munitions de bombes ou de flèches, peu importe. Ensuite, les musiques du jeu. Ça, les musiques du jeu, je peux en parler, hein. Vous connaissez tous la musique le chant du temps. Et puis là, quand on la jouait, ça redémarrait pour dire qu'on a reculé le temps, là. En tout cas, vous savez, puis là, on est retourné à l'aube du premier jour dans celui-là. En tout cas, là-dessus, il y a une vingtaine de masques qu'on peut récupérer. Ainsi, le masque Mojo, là, vous voyez Link en Mojo, là. Puis, en tout cas, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, la fée a toujours changé de nom, tu sais, dans Phantom Glass, ça s'appelle Ciela, Navi dans Ocarina of Time, la fée, elle change tout le temps de nom, on sait jamais pourquoi. On va savoir. Il y a aussi une musique que j'ai oublié de mettre, mais je vais vous la faire écouter. Vous savez la musique qu'il y avait dans Link comme Topaz? Ben, quand vous allez dans la plaine des rues dans ce jeu-là, vous l'avez justement. Que vous la connaissez, donc celle-là on l'a écouté et celle-là aussi. Ensuite, là le deuxième jeu, Smash Bros. Donc Smash Bros, jeu sorti je pense de juin en 2014, donc ça fait très longtemps qu'il est sorti. Ce Smash Bros là, beaucoup de nouveautés. Autrement dit, des personnages inédits comme Megaman, Pac-Man et Sonic, Chuck, Robin, la madame qui fait le Wi-Fi Nest, Pit Maléfique et
Maintenant, le nombre de Pokémon augmente à 6, c'est-à-dire Lucario, Pikachu, Rondoudou, Charizard, Bulbizarre, Rondoudou, si j'ai pas déjà dit. En tout cas, on est rendu à 6 Pokémon. Il y aura peut-être un 7e Pokémon, c'est-à-dire la forme de Mewtwo évoluée. Mettant Knight, Kirby, Ike, King Dedede, Mario, Luigi, Peach, Bowser, Captain Falcon. Vous les connaissez toutes, environ. Ness. Ness, par exemple. Sur le jeu, ce que j'ai trouvé dommage sur Ness, c'est qu'il faut le débloquer. Autrement dit, sur 64, oui, je suis d'accord, il était bloqué, il fallait le débloquer. Sur GameCube, on l'avait déjà, et sur Wii aussi. Sur DS, maintenant, il faut le débloquer encore. On va savoir pourquoi. Mais il y a vraiment un grand nombre de personnages sur le 3DS, c'est-à-dire, ça augmente la dernière fois. Est-ce qu'il y a un personnage que je pourrais vous montrer? Bon, vous devez connaître le jeu Kid Icarus. Palutena qui est elle qui donne l'arc-capite. Et dans le jeu, ce n'est pas un trophée. Palutena est un personnage jouable. Le nombre de trophées, je sais pas comment est-ce qu'il y en a, mais il y en a vraiment une centaine. Et même peut-être plus. C'est vraiment fou. Avant de la boîte, ok, il y a déjà des personnages qu'on a vus. Matt, Little Mac qui est nouveau. Samus, Zero Smith Samus, elle qui était dans Mario Galaxy avec le Luma. Vous la connaissez? C'était malade. Il y a un nombre incroyable de personnages. C'est l'enfer. J'ai jamais vu ça. Autant de personnages, autant de trophées et autant de modes de jeu en mode aventure, labyrinthe, smash. Tout plein de trophées. C'est n'importe quoi. Il y en a tellement. Des nouveaux tableaux comme la locomotive des esprits, Zelda Spirit Track, la vallée Gerudo, la tour prismatique, la tour d'Unis de Pokémon XY. C'est n'importe quoi! Donc, pour la vallée Gerudo, mes deux tunes préférées de cette Zelda-là, mais ma vraie préférée, c'est celle de la vallée Gerudo. Vous la connaissez? La vallée Gerudo, sur le 3D est un petit mix de celle-là présentement. Mais ça change énormément d'un Smash qu'on a déjà connu. J'en reviens pas à quel point on a autant de personnages et de trophées dans celui-là. Sur la Wii, déjà là, Sonic, on a eu de la misère à faire des attaques déjà juste pour la faire facile puis qui se tourne en rond. Sonic, j'ai pas encore joué dans celui-là, donc je sais pas quelle attaque qu'il peut avoir de plus. Présentement, c'est mon Smash préféré. J'ai pas d'autre chose à dire, sérieusement. Donc, c'est vraiment des jeux à acheter personnellement. Maintenant, le jeu secret que vous attendiez tous. Je parle bien sûr de 1886. Jeu qui sort demain, vendredi. Je sens que quand je vais vouloir me l'acheter, il va être complètement tout prix. Parce que c'est un jeu que tout le monde va prendre sur Xbox One, qui est de la merde pour moi. Mais vous avez peut-être votre opinion différente sur Xbox One. Moi, je le prends sur PS4. Vous savez, j'ai une PS4 en bas. La PS4, c'est n'importe quoi. C'est des graphiques de malade. Dans 1886, par exemple, j'ai des petits doutes que je pense qu'il va manquer des choses. Parce que sur la vidéo que j'ai vue, il y avait rien que les grenades, un pistolet, une mitraillette, un 12, et puis un sniper. Donc 4 armes, tout de même, je sais pas si on va juste avoir ces armes-là. Mais je pense qu'il aurait pu faire plus d'armes. Parce que je trouve que ça va être, comment je pourrais dire, un peu plate si on a juste ces 4 armes-là. Ça va être pas mal répétitif. Mais des humains mutés, des sortes qui ressemblent à des loups-garous, je sais pas trop. Mais je sens que ça va être un genre de survival horreur, un peu comme Alien ou Top Forest sur PC. Je sais pas si vous avez déjà joué à Top Forest. Mais en tout cas, Tornado 1886, ça va être pas mal un survival horreur, donc un jeu d'horreur comme Alien. Si vous connaissez Alien Isolation, ben
Vous savez que c'est un jeu d'horreur. S'il y en a qui ne l'ont pas, ben, je vous conseille quand même. Je vous oblige pas à l'acheter, mais c'est un jeu que vous devriez voir. Donc, là, si, vous pouvez aller voir des vidéos sur YouTube pour Tornado 1886. Au pire, je vous mettrai le lien de Tornado 1886 dans la description. Donc, sur ce, bien, je vous dis à jeudi prochain, tout le monde. Peace!